Dans notre métier, on développe une espèce de maladie mentale qui est d'écouter tout ce qui est autour de nous, mais avec une façon complètement différente de ce que les gens normaux font. Selon les époques, nos sens ont été sollicités de différentes façons. Ainsi, dans la préhistoire, l'homme devait non seulement être un fin observateur, mais il lui fallait aussi tendre l'oreille pour repérer la bête en approche. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les images se bousculent à une vitesse effarante, à tel point qu'on oublie parfois d'écouter les sons qui nous entourent. Jérôme Boiteau exerce un métier où le sens de l'ouïe prend toute son importance. C'est un métier assez difficile à définir parce qu'il est en plusieurs aspects. Il y a une partie qui est très technique, il y a une partie qui est très créative, mais en gros, ma job, c'est d'augmenter des trames sonores pour la télévision, le cinéma, pour rendre ça plus spectaculaire. Dans les sens, tout ce qui se produit, puis comment c'est reçu, c'est toujours un récit, c'est toujours un texte. Donc, on peut parler d'un texte sonore. Le bruit du vent, le bruit de l'hiver. L'hiver, là, ça fait quel bruit? Chaque scène va être abordée très différemment. Une scène banale, deux acteurs dans une pièce. Là, je me dis, bon, ben ils sont où? Bonne fête, mon amour. Cette scène-là a été tournée dans un restaurant, mais pour nous donner toute la latitude au montage, on demande à tous les figurants qui sont là de ne pas bouger. En fait, de bouger sans faire de bruit, de ne pas parler, de ne pas toucher à leur vaisselle, pour ne pas polluer la prise de son des acteurs, pour nous laisser un maximum de contrôle. Ça ressemble à ça. Ça, c'est le son qu'il y avait sur le plateau de tournage. On n'entend rien, sauf les acteurs. C'est poche, mais c'est ça qu'on veut pour être capable d'avoir le contrôle. As-tu choisi? Non, pas encore. Je t'attendais. Moi, ensuite, j'ajoute les éléments pour te faire croire qu'il y avait de la vie dans ce restaurant-là. Donc, on va ajouter les gens qui parlent dans le background, les gens qui rient, un petit peu de bruit de vaisselle, des gens qui accrochent, mais tout ça a été truqué par la suite. Et couche supplémentaire, la petite musique d'ambiance qui joue toujours dans le restaurant, pour qu'une fois que tout ça est assemblé, qu'on ait l'impression que ça s'est passé de cette façon-là pour le vrai. Bonne fête, mon amour. Excuse-moi, la circulation, c'était... C'est pas grave. As-tu choisi? Non, pas encore. Je t'attendais. Il reste combien dans le compte? 260 quelques. Oh, c'est bien correct. Je dis souvent que dans le domaine du bruitage, on est les rois du recyclage. Toutes les vieilles bebelles que les gens se débarrassent, pour nous autres, c'est une opportunité de bruitage. On recycle beaucoup de choses qui s'en iraient au vidange et on fait du son avec. Ce qui me stimule beaucoup dans ça, c'est de prendre quelque chose qui n'est pas supposé faire le son que je vois à l'écran. Tu as vu la petite auto bleue avec laquelle on fait une hélice d'avion. C'est vraiment ça, prendre quelque chose qui n'est pas supposé faire ça et l'appliquer à d'autres choses et te faire à croire que cette hélice d'avion-là a vraiment fait ce son-là. Jean-Philippe, Dragon Rouge jusqu'à l'impact. Stand by. En fait, on pourrait en faire 3, Jean-Philippe. Oui. Okay. On y retourne. Attention.
C'est extrêmement amusant, extrêmement stimulant. Le fait de le faire soi-même, de toucher à quelque chose, de l'articuler en regardant quelqu'un, c'est plus le fun. Et 2, ça va toujours être une petite coche meilleure qu'un des 68 sons de footstep de monstre que je peux avoir dans ma banque. Là, j'ai un vrai artisan qui fait ça avec moi, qui va regarder l'image et le performer avec l'image. Ton dernier sera un petit peu plus tard que ça encore. Je me définis comme un menuisier qui a son coffre d'outils. Ça, pour moi, c'est le coffre d'outils d'un gars qui fait des meubles. Mais pour faire l'art que j'ai choisi de faire, ça me prend ces bebelles-là. En simplifiant beaucoup, disons que quand j'ai commencé, technologiquement, c'était facile d'avoir 8 éléments sonores en même temps. Ces 8 éléments sonores-là, on les contrôlait manuellement. Il n'y avait pas d'assistance électronique pour les contrôler. Là, sans effort, je peux avoir 500 éléments sonores en même temps, tous contrôlés avec une centaine de paramètres, chacun assisté électroniquement en temps réel. On est ailleurs. Quand tu embarques dans un film, tu n'es pas supposé te dire « je suis dans un film », règle générale. Fait que ma job à moi, c'est de te faire à croire, par tous ces petits bruits réalistes-là, de te faire à croire que c'est arrivé pour le vrai, cette histoire-là. Quand cette partie de job-là ne paraît pas, tu y crois tellement que tu es embarqué dans l'histoire, tu as l'impression d'être assis dans la pièce avec eux. Dans beaucoup de cas, c'est plate, mais ma job est bien faite quand tu t'en rends pas compte.